son nom était Jean. Il avait un travail qu'il faisait. Et ce travail aussi était enseigner les êtres humains façon dont ils pourront faire pour abandonner le péché. Et il a donc cet enseignement-là qu'il donnait. Le dolo qu'on appelait, l'alcool qu'on appelait, boisson qu'on appelle la boisson alcoolique. Donc, le malheur pour l'être humain, donc c'est son travail. Donc il avait aussi son compagnon qu'on appelait Jacques. Il était une référence pour lui. S'il arrive quelque part pour enseigner, donc il viendra avec Jacques avant de commencer donc l'enseignement. Quel était le travail donc de Jacques aussi? Jacques boivait donc de la boisson et il s'est inivré. S'il boit la boisson, il a bu la boisson tellement, si tu le vois, tu sais qu'il a bu. Donc il n'a même plus du zèle. Ce n'était plus quelque chose de tout bon. C'est pourquoi il a pris un exemple. S'il arrive à quelque part pour enseigner, pour que les gens comprennent, donc il fera de telles actes que les gens voient comment il s'est devenu, que les gens voient comment c'est devenu, afin qu'ils puissent leur montrer que la boisson n'est pas bonne. C'est comme ça qu'il travaille. Et Jacques qui était là, il est mort. Et il a cherché une autre personne comme Jacques. Celui qui sera comme Jacques. S'il part à quelque part, il prend aussi de la boisson. Donc là où il part, qu'il puisse le révéler, que ça puisse aider d'autres. Et je vous pose la question, est-ce qu'il pourra avoir une autre personne? Ou bien il ne pourra pas avoir? S'il pourra avoir, qui acceptera? C'est pourquoi Jacques, il a cherché en vain. Et je voudrais comme thème, donc c'est à vous de prévoir là où vous devrez vivre. Donc, vous vivez déjà. Vous êtes déjà dans l'attente. Et j'ai pris le thème, j'ai bouleversé, j'ai trouvé que ce thème n'est pas pour vous. Or, le Saint-Esprit m'a confié de vous les donner. Et quel est ce thème? Sois un bon exemple dans ta foi. Sois un bon exemple dans ta foi. Si je l'amène ici, voici comment est-ce que ça m'a transformé. Parce que je viens vous prédire. Vous êtes un bon exemple dans la vie chrétienne. Quiconque vient ici, il verra qui vous êtes pour lui. Et déjà, moi j'ai eu ma part. Vous êtes un bon exemple dans la vie chrétienne. Un bon exemple dans la vie chrétienne. C'est pas à vous. Vous, je vous encourage. Et déjà, vous êtes un bon exemple. J'aimerais que nous étudions deux points particuliers. Et ces deux points sont volumineux. Nous allons d'une manière résumée afin que nous puissions voir qui
un bon exemple. Par où vous pourrez témoigner réellement qu'il est un bon exemple. Qu'est-ce que vous allez voir en l'homme pour déclarer que celui-là, réellement, il est un bon exemple et il n'est pas comme Zach. Il est un exemple et capable d'accepter que tu puisses emprunter sa voix. C'est quoi? C'est de connaître ce que Dieu attend de voir en toi. Dieu a une chose dont il attend de voir ses choses. Si tu vois quelqu'un, et ce que Dieu attend de lui, lui il en possède ça déjà en lui. Déjà il est un bon exemple. Et deuxième chose, celui qui grille et que Dieu lui trouve dans l'attente. Celui qui a eu à connaître ça, lui qui a fait de l'effort pour y demeurer, celui-là, il n'est sans doute, il est un bon exemple. Et le thème, un bon exemple dans la vie chrétienne. Un bon exemple dans la vie chrétienne. Toi qui es déjà, je vous encourage à ce que tu avances. Ah, c'est ces gens de personnes que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. D'abord, reconnais ce que Dieu attend de toi. Ce que Dieu attend de celui qui est son enfant. C'est semblable ou bien comparable à beaucoup de choses, comme l'homme étant être humain, voulant voir celui en qui il a confiance des choses, celui qui est normal. Il a aussi une chose parfaite dont il attend de lui-même. Et Dieu également, ce qu'il veut pour ses enfants. Aussi c'est ce qu'il veut voir dans la vie de tes enfants. Et si vous voyez quelqu'un qui demande pour soi-même que ça tourne, cela voudrait dire il n'est plus normal. Il n'est plus sur la l'homme est normal. Ce qu'il va chercher, c'est ce qui est bon pour lui. C'est ce que Dieu aussi attend de nous. Il veut nous voir dans les meilleures conditions. Et j'aimerais vous poser la question. Il veut que dans toute sa vie entière, qu'il donne seulement naissance à des enfants. Seulement des enfants. Et les enfants, ils ont une meilleure vie. Ça lui intéresse pas. Les enfants, et c'est les maris, ça lui intéresse pas. Toi, ce qui te plaît et te donne plaisir, c'est d'avoir ou bien de posséder les enfants. Qui veut ainsi? Chacun souhaite qu'on voit des bonnes choses dans sa vie. Chacun souhaiterait qu'on voit des bonnes choses dans sa vie. Et si on te regarde, disant que tu es beau en beau, et c'est ce que tu aimes. Si on te regarde, toi-même tu trouves que ton mari est beau, ta femme est belle, et tu es heureux. Tu trouves que tes enfants sont beaux. Et les manières d'être confortable, tu es heureux, tu es content. Si tu as des enfants qui sont chez leur mari et ça donne positivement, toi aussi tu es content. Si tu as tes enfants qui se marient à des femmes et ils vivent le meilleur, toi aussi tu es content. Si tu as tes enfants qui se marient à des femmes et aussi donnent des enfants, et eux aussi donnent des meilleurs, qui te réussit intérieurement. Si tu as de l'argent et ça ne limite pas c'est toi, et ton argent
toi-même c'est tes enfants. Et tes enfants aussi en ont l'argent. Et les enfants de tes enfants en ont de l'argent. Tu es heureux et content. Tout ce que tu en as, si c'est bon, je souhaiterais que ça continue. Qui n'aime pas ça? Chacun veut ça. C'est ce que chacun souhaitera. Mais voyez ainsi, qu'est-ce qui me manque maintenant? Si vous ne connaissez pas moi, je connais. Mais vous pensez que c'est quoi qui me manque? C'est Alléluia. C'est un véhicule. Si je tiens le volant du véhicule et je tourne ça comme ça, et moi aussi je souhaiterais avoir. Ça veut que les belles choses viennent à lui. Les gens souhaiteraient avoir des belles motos. Ils n'aiment pas les bonnes choses pour soi. Que la personne élève sa main. Nous allons demander le mal sur lui. Dieu aimerait également. Façon dont nous aimons les belles choses. Si nous sommes normaux, c'est que nous souhaiterons pour nous-mêmes. Dieu lui-même souhaiterait ainsi pour cette femme. Celui qui arrive à connaître. Dieu veut te voir dans les bonnes conditions. Et tu fais des efforts pour être dans les bonnes conditions. Toi déjà tu es un bon exemple. Toi déjà tu es un bon exemple. Toi tu es celui qui se trouve sur le bon chemin. Je dis que c'est ce que Dieu également souhaite. J'aimerais que nous lisons Marc chapitre 4 à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Marc chapitre 4 verset 1 jusqu'au verset 9. Mark chapter 4 verse 1 to verse 9. Voilà. Yesu goden ye mi kiam kan mi kiam kunu ka banga bineba kunu ron tane o kane won kianda hale ke o kwa ka kare kunyumbia wonni minyi manni kunu ro kule den ye le walko o den poa bukan jama ka banga ba bonla bonkiana ke yerba o bang min ne yo o bang mi yo nu ken mani o kwa paro de nyani ka ba page o bongoli wande pagani itiame demba isan kuni ke te boyu wotu den kwa ke dini etiamo demba achenchagandi metama nkiyamna idem puri tontoni kalma metama kiyawa lekani ama uyenu ndem pare idem mari ko kuore kalma gi moni kadenye sebelole itiamo demba konkonini te konkonde demfi leni kedini ke iluwa itiamo demba ketin hangani idem puri ke peri ke pugri ke luwani
etiamde luoni bon yengu bombi yengu petata etiame peluwa etiamo kobra lani yesu goden yerba yuam pia toba kaba bari bombari amen. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entend. Nous sommes tous au courant de ce verset. Si je suis dans ce verset, c'est de se rappeler ce que tu connaissais déjà. Ce que tu connaissais déjà. Et Jésus, un jour, il voulait donner de l'enseignement. Et il est rentré dans une barque pour donner cet enseignement. Et il a donné un parabole. Et le parabole était le parabole des semences. C'est des semences qu'on allait semer. Et il a pris un exemple comme un cultivateur. Avec sa semence pour s'aimer. Et il a sémé. Certaines semences sont tombées dans le désert. Et de là, les volailles sont venues les prendre. D'autres semences sont tombées dans les rocs. Ils se sont germés rapidement. Au lever du soleil là. Alors ils se sont cessés. D'autres semences sont tombées dans le désert. Là où se trouve beaucoup d'épines. Ils ont trouvé où germer et ils sont germés normalement. Et comme ils se sont germés au milieu des épines, il est dit que les épines les ont consommés et ils n'ont pas pu porter des fruits. Et d'autres semences sont tombées sur la terre. Et ces semences-là sont germées et grandies. Et ils ont porté des fruits. Et chaque fruit portait 40, 30. D'autres 60. Et d'autres portaient à 100. Celui qui a des oreilles pour entendre, voici ce que c'était. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Ce que nous aussi nous souhaitons. C'est la même chose que Dieu aussi souhaite. Et il parle de la sémence. La sémence c'était là. Qui sont ces sémences? Qui sont ceux qui ont reçu la parole de Dieu. Et les oiseaux sont venus les prendre. Qui ont reçu la parole de Dieu. Et là où se trouve le roc là, juste après la sortie de l'église, c'est fini comme ça. Ils ont reçu la parole de Dieu. Et à cause de la souffrance et de la vie, c'est que Dieu a dit de faire. Ils n'ont pas pu de continuer. Ils sont ceux qui ont reçu la parole de Dieu. Et vu la souffrance, la manière dont la vie ils restent focalisés sur la parole. Et ils se sont agrandis. Et maintenant ils portent les fruits. Et que c'était 40, c'était 60, et d'autres 100. Ils sont ces anges-là. Et il finit par dire que celui qui a les oreilles, qui c'est celui qui est l'oreille pour entendre, qu'il entend. Dieu aussi aimerait à ce que nous vivons dans les meilleures conditions. De la manière dont toi tu veux que les choses fonctionnent, c'est même façon que Dieu aussi aimerait à ce que toute personne qui est son enfant, il ne veut pas que son enfant soit sans avenir. Dieu n'aime pas un enfant, il restera un enfant simplement sans avoir quoi faire. Il faut aussi avoir ce que tu fais. Que cela soit plus preuve. Que cela soit que tu es une bonne mère. Et cela prouvera que ça sert. Si ça grandit, ça va pousser. Si tu venais seul dans l'église, il prouvera que tu viendras à deux. Il prouvera que vous venez à deux. Vous allez venir à 4. Si vous êtes à 4,
pays. Il faut 3 ans. Est-ce que l'œuvre va continuer de la même manière? Est-ce que l'œuvre va continuer de la même manière? Est-ce que la chorale va continuer à chanter comme ça? Est-ce que la manière d'organisation va continuer? Et s'il va continuer, est-ce qu'il n'y a pas personne ici? Lorsqu'il entend que le papa va revenir, il faut 3 ans. Ils vont préparer et s'organiser pour 3 ans avant de revenir. Je ne dis pas que c'est toi. Je prends seulement un exemple. Et j'aimerais que nous méditons. Si vous continuez dans Matthieu, nous n'allons pas lire. Matthieu 25, verset 14 jusqu'au verset 30. On va prendre le parabole des talents. Là-bas aussi, il va en parler. Qu'est-ce qu'il va dire? Le parabole des talents. Il dit que un homme voyageait. Et il a pris des talents confiés à 3 personnes. Il a donné un à quelqu'un, donné 2 à l'autre, et donné le dernier à 5. Vous tous, vous connaissez l'histoire. Après son retour, il a trouvé que celui qui a reçu le pouvoir, il n'a pas travaillé. Celui du milieu, celui qui a multiplié. Et le dernier également a multiplié. Il a dit de prendre l'autre. Et prends ce qu'il a, augmentez ce qu'il a, et prenez-lui là, et l'attassez. Et c'était lui au dehors. Et qu'est-ce que cela veut nous enseigner? Si nous ne multiplions pas, chacun a une place. Si vous voyez quelqu'un réuni comme ça, chacun travaille son travail. Cela montre quelque chose. Cela révèle quelque chose. Et je vous donne un témoignage. Et je dirais que c'est juste une chose que j'ai vue ici. Lorsque on allait faire l'enseignement, et j'étais assis, on m'a dit, nous n'avons pas préparé. Celui qui voit ce qui en a besoin d'organisation ne laisse pas assis. Et ils sont revenus dire que tout est accompli. Rien n'est manqué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Est-ce que c'est partout un passé à ton absence sans préparation va réussir dans son plan? Ça c'est là qu'on va t'attraper. Si tu n'aimes pas la prière, si tu ne veux pas que l'œuvre avance, parce que tu veux ça, il ne peut pas bien organiser, il ne va même pas le dire, il n'est même pas stable, il n'est même pas le préparer. À ce moment il n'est pas là, il est en train d'organiser, élever les dépenses. Moi je n'ai pas appris, moi je n'ai pas appris, je vois que c'est exact. Qu'est-ce que cela veut dire? Si quelqu'un t'aime, il t'aime parce que ça suffit. Il ne t'aime pas d'abord. C'est le jour du que tu sauras qui t'aime. C'est pourquoi si tu suis quelqu'un et tu ne lui as pas offert, et vois comment il t'a dit, je ne sais pas d'abord si je serai toujours sur mon papa jusqu'aujourd'hui. Façon de je ne sais pas comment. Façon de préparer pour ma maman. Je ne sais pas c'est combien. Mais jusqu'aujourd'hui, ma maman m'appelle trop bien. Et il prie, elle prie. Mon papa m'appelle. Il prie pour moi toujours. Il m'encourage. Et c'est enfant qu'on dit. Non, pourtant c'est les offenses. Quand je vais parler du mal, c'est qu'il n'est pas bien même de parler. Et je vais dire ça. Et je vais parler tel que je vais. Il va dire, je vais te frapper. Je dis non. Et toujours il va me dire, il m'aime ou bien il m'aime pas. Il m'aime ta. Si tu vois quelqu'un, il suit Dieu. Au moment que tu trouves une chose, ils vont se lever pour que tu avances. Ils sont dans le bon sens. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est très merveilleux.
vais clore en disant o quoi? tire ganti Dieu nous a choisis te lombo à ce que nous portons des fruits. o tire ganti Dieu nous a choisis te lombo pour que nous portons des fruits. jani Jean pi jani 15, verset pi mom loba verset 5, abala ko ganti vous trouverez qui nous a choisis pour ça. bondo kan ye Il y a des fruits, o tire ganti lampora c'est ce que Dieu dans sa vision nous a choisis. ha bondo kan ya ye Et s'il n'y a pas de fruits, o tire que ganti lampora Dieu ne nous a pas choisis pour autre chose. ga bondo kan ye Il faut des fruits. nan bi yema Comme je l'ai dit tantôt, que te ma bi bon pi atumbe ko kan que ce point dont nous allons d'abord développer, bari o tire mbo ka lana reconnaît ce que Dieu attend de toi. o tire bien mbo lana Dieu a ce que dont il attend de toi. pour moi de bi la Et c'est à toi maintenant Maintenant, comme ma vie notre o nom. tire mbo la na Ce que Dieu veut voir en nous là. mo ye kan bi Est-ce que je suis parmi ou bien je suis absent? ta dure Nous allons traverser, ko ko ma yi jur ka aller dans notre dernier souper. mo no tire la Prie à ce que Dieu te trouve ka ye kan et t'étend. mo ni o tire la Prie à ce que Dieu te trouve. ka ye le Où que tu es où? ka atela tenganga la tetehana Qu'il te trouve dans la bonne terre. o tire la Que Dieu te trouve. ka ye le Où? ka ta ba Qu'il te trouve te tuwi en train d'exécuter avec ton mo no nom. tire la le kan Prie à ce que Dieu ka ye le et où ka te bo lu ka tu portes des fruits. ka te bo lu ka Tu portes des fruits. ha te ka ye kan Si ye vous y êtes, non ka te o tire mbo ma alors que Dieu aimerait. ndita mi yemi Et je prends encore l'exemple d'un lete Abraham c'est Abraham, te kam tiaga notre ancêtre. Abraham Abraham. te ba Abraham togra Nous connaissons tous l'histoire d'Abraham. Abraham te ma Qui Abraham a été qui? normal ni a te ro chiro pola Voyez ce que le Seigneur a fait pour lui. embo ni ere chogo po J'aimerais demander à quelqu'un de me lire mito ama jani le verset yendo ke bi dole Abraham chapitre 2, verset 1 à 6. mito ama jani le Apocalypse chapitre 2, verset yendo verset 1 ke gari bom dole jusqu'au verset 7. mi dan dial ka ko le tor po Je n'avais pas écrit pour demander de lecture, ama bal wa tor mi mais si on me fait la lecture, ça va beaucoup m'aider. mito ama Apocalypse diani le chapitre 2, verset yendo verset 1 à 7. et puis voilà Qui tor po jo Yama leko poki yero yuan muri amadile lera ojien kubo tuwani wura ketsan tuwanka ni lele siga yeni yeri yala ntene mbana bontien kala atwon kara leni ajuli mbanke akanto dini diarko adem diri yala ntwake betietonba kana te yeni kiswa ke betieton fadamba aptali juli ala fara kalma yerpo kana jwage kikeri ama minjar ga yala teke aha abwakiyan lawan hantiari handanan kelebra yang ko ya tientinani handen kiya tientimana lan ya ka mba jo kani ketwari afrisan tuankan balan kuli yaran hani akan teke annan nikola warkala bontien kala nani memba nala mama yuan piatua wankengi mfuna ntwa felicity nitana yara yuan kwame jana katar mba po wanyadi liniatu ya wenye harjana ni bonu kala. Merci beaucoup. Toi, man. Donc là où nous venons de lire, L'été au tiré d'or, c'est Dieu,
la révélation de Jésus à Jean pour les églises. Les églises dont il a envoyé les lettres. Ici, concernant l'église d'Éphèse, c'est leur lettre comme ça. Et il a écrit pour cette église disant: je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres de souffrance. Je connais ta patience. Je sais que tu n'as pas permis aux faux prophètes. Tu as examiné et tu as trouvé d'autres inqualifiables. Ils se disent des justes. Oh, pourtant ils ne le sont pas. Et ils souffrent à cause de moi. La souffrance est à mon nom. Et il continue à augmenter. Ce que je n'aime pas, c'est toi. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Et il pas à la fin pour dire. Mais malgré tout ça, a refusé la doctrine de Nicolas. Les disciples de Nicolas, il les a pas permis. Et ce dont je n'aime pas égal. J'aimerais que nous méditons sur la grâce. Voyez façon dont il a apprécié positivement l'église. Voyez comment est-ce qu'il a positivement apprécié l'église. Qu'est-ce qu'il a fait ressortir comme des bonnes choses. Et si vous les énumérez, vous trouverez que les bonnes choses là, sont plus nombreux. Ils sont plus nombreux. Et vous trouverez que la seule mauvaise chose, c'est une seule chose. Quand le Seigneur dit, si vous ne venez pas, le chose mauvais là, je reviendrai ôter. Et ma lampe est laissée. Qu'est-ce qu'il trouve? Et cela veut que nous nous interpellons. Et cela va nous accompagner à Dieu en a une chose spéciale. Dieu a une chose particulière dont il attend de son peuple. Et lorsqu'il va apprécier positivement, il donne de la négation. C'est comme la plus petite chose. Mais il dit à cause de cette petite chose, si tu ne la résous pas, je reviendrai ôter. Même ma lampe et te laisser. C'est une méditation. Une méditation. Si vous prenez ça, ramenez dans la vie d'Abraham, vous allez comprendre ce que ce passage nous enseigne. Ce que ce verset nous enseigne là, il trouve. Est-ce que cela veut dire que si vous prenez la vie d'Abraham, Dieu a dit à Abraham, quitte ta ville, Paul les avait détournés, et Abraham a quitté. Il est allé désoler. Et le Seigneur continue de lui parler. Et lorsqu'il a quitté Canaan, il est allé des le Seigneur lui parle. Et si vous voyez dans la vie d'Abraham, vous verrez qu'à chaque moment, le Seigneur prend la vie d'Abraham. Et il y a des étapes dont il reste Abraham. Et à chaque fois qu'Abraham arrive à ce moment, il va encore amener à un autre niveau. Dit que va, et lorsqu'il atteint ce niveau, il va amener un autre niveau. Disant d'aller là-bas. Et de la même manière, il est exécuté. Et c'est pourquoi il va lui dire, il faut aller. Je te bénirai. Tu auras des enfants. Lorsqu'il est arrivé, il lui a pas donné l'enfant. Et il a laissé. Parce que Abraham prenait les conseils de sa femme. Et il s'est marié à une autre femme. Et il a donné un enfant à un enfant. Il a laissé cet enfant gratuit. Il a arrivé 12 ans. Et il a dit encore, pas celui dont c'est pas. Celui-là donc c'est ça. En ce moment, ça trouvait que ça
d'Abraham. Voici quel enfant de la promesse. Un enfant qui n'est pas de la promesse. J'aimerais que tu le saches. Ici, comme ta femme t'a demandé, n'est-ce pas elle qui t'a donné? N'est-ce pas elle qui t'a dit? Ne refuse pas ce qu'elle dit. Et oh, pourtant, le premier enfant, il n'est pas honoré devant son père. Il peut être honoré devant la mère. Mais pour Abraham, il est un enfant. Et à quoi pour ça? Pour elle, c'est l'enfant de sa préparation. Et la femme Sarah lui a dit de s'asseoir. Alors Dieu a dit de laisser faire. Et lorsqu'Abraham allait lui s'asseoir, examiner et voir. Si tu as ton fils, un fils de 12 ans, un fils de 14 ans, et il est garçon, tu n'as un autre enfant, ou bien celui que tu as là, il est d'abord petit, et c'est lui qui est un peu baillé, et on te dit de le savoir. Et quand tu vas le savoir, il ne sait pas où il part, et de le savoir seulement. Il va aller au désert, et de le jour, et on te dit de savoir d'aller en brousse, et tout en sachant où se trouve la brousse. Toi qui vas le savoir là, comment est-ce que tu vas te sentir? Il a pris Abraham, et Abraham a accepté faire, et ça c'est l'enfant. Et il lui a laissé partir. Et lorsqu'il est parti, il a laissé cet enfant aussi. Et il a dit à Abraham, voici tu as ça celui-là. Maintenant prends celui-là et monte sur la montagne. Et c'est pour moi. Pour me donner un sacrifice. Alors que je te demande, Abraham a accepté. Et il n'a pas dit à sa femme. Et il a pris l'enfant. Il est allé au bord de la montagne. Il est allé monter. Il a préparé l'hôtel là. Après avoir préparé, il est prêt à accomplir ce que Dieu a dit. Seulement que le Seigneur lui a parlé. Il a dit à Abraham, ne fais rien à cet enfant. Écoute ce que je vais te dire. Regarde bien. Tu verras un bouc et tu prendras pour laisser que Dieu soit loué. Qu'est-ce que cela veut dire? Si vous voyez dans la vie d'Abraham, à chaque moment, il amène devant Abraham. Il a fait ça. Lève-toi et sors. Il lève et sort. Il prend sa femme. Il donne à il dit ça, il le sait ça. Et il allait l'enfant. Il dit, c'est le vent pour aller le voir. C'est la même façon dans le livre. Il va dire à essayer de faire. Je suis très content de vous. Ce que vous avez fait, je suis content. Vous avez eu la souffrance. Et à cause de moi, vous êtes patient. Si ce que je n'aime pas, c'est ce que je verrai. C'est se rappeler de ton préambule. Se rappellera de ton préambule. Je viendrai ôter mon sang de lier et en toi et te laisser. Dieu à chaque fois a des pierres dont il pose. Dis d'aller. Le Seigneur ne se repose. Il se repose jamais. C'est pourquoi c'est dit. Ce n'est pas de grandes paroles. Je suis sur votre Seigneur. Et j'aimerais vous encourager. Si vous lisez dans la Bible, vous verrez que de la même manière vous réagissez. La Bible elle-même vous enseigne ça. Et il brise ici. Il augmente. Vous êtes levé, vous faites toute votre possibilité. Et jusqu'à finir. Vous faites normalement. Il dit que de briser ici. Et vous n'allez pas nous laisser reposer. N'allez-vous pas nous laisser souffrir. D'abord, nous ne sommes pas fatigués. Pourquoi nous finissez cette vie? Montre des défenses. Et vous programmez une prière. Que cette prière là, tu verras que vous avez brisé l'église.
Et souvent, si je dis que c'est nous là, ça ne va pas donner. Si ça rentre dans le téléphone, c'est pas dit que si c'est un endroit, c'est dans la saison privée comme ça. Tu dis d'organiser une cérémonie maintenant. Dire encore d'organiser en novembre. Élargir l'église. Encore élargir comme ça. Est-ce que toi tu sais la condition? Est-ce que tu comprends la condition? Est-ce que si tu prends, tu ne voyez-vous pas comment c'est difficile? Dieu a sa manière de fonctionner. Il fonctionne à chaque fois, il t'amène à des étapes. C'est alors je dis, vous, c'est membre de l'église. Moi, ma parole, elle soit grande ou peu, que j'aimerais intituler l'exemple que vous êtes pour nous là. L'exemple que votre papa est pour nous. L'exemple que votre maman nous donne pour nous. Continuez. Continuez. Façon dont je suis en train de comprendre, c'est le but principal. Continuez. Si le Seigneur dit, si tu abandonnes ton prénom, je viendrai ôter son nom. J'aimerais pas dire que tu n'as pas d'amour. J'aimerais dire si partout où il y a un homme de Dieu, tu n'as pas un niveau où atteindre sans que Dieu te dépose une autre pierre pour que tu et si vous continuez et vous faisiez, c'est ça que vous restez sur vos chemins. Que le Seigneur vous bénisse au nom. Que Dieu vous bénisse au nom. Alors, ce que j'avais préparé, et j'aimerais que nous partions un bon exemple dans la vie chrétienne. Vous êtes déjà un bon exemple. Pour moi, vous êtes un bon exemple pour d'autres personnes. Et j'ai dit, mais pendant que tu es sur le plan de Dieu, c'est les œuvres que vous menez. C'est la prouve que vous êtes sur le droit chemin. Continuez. Et j'aimerais dire, soyez courageux, avancez. Et ce qui dit, ne passez pas. Maintenant sera au nom de Dieu. Parce que vous êtes sur. Si vous rentrez dans les hommes, c'est la même chose. Et les enfants, que ça va aussi nous témoigner. Nous qui ceux qui ont fait des efforts et ils se sentent fatigués, ils se font des efforts et ils ont suivi, ils étant dans le pays et ils ont fait des efforts, ils sont venus dans la grande église, ils sont frappés par la fatigue, ils sont en train de réclamer tant qu'il y a la fatigue. Ceux-là, j'aimerais dire, ne vous fatiguez pas, ne vous abaissez pas, et avancez, et élargissez l'église, et tirez les enfants à notre niveau que Dieu. Et si vous priez, et si vous tombez, beaucoup des enfants ne tombez pas, avancez, Dieu sera loué. J'aimerais dire, ceux qui sont ici, et depuis le commencement, et voici, et là ils font pas partie, et ils font pas si ça ne marche pas, ils font pas partie, si ça donne pas, et ils n'ont même pas commencé à parler, et ils sont pas là, et ils se foutent, ils regardent, comme nous les autres, c'est que j'aimerais dire, il faut rentrer dans la tâche, mets-toi dans la tâche, nous tous ensemble, si quand on adore Dieu, mais aussi tu mets ta tâche, que Dieu soit loué. Je donne un petit témoignage.
Le jour que je suis venu, quand j'ai rentré dans la prière, on n'a pas habitué à prier la prière. Quand on prie, je pars m'asseoir à l'écart, là où c'est calme. Je ne veux pas rester ici. Parce que je ne veux pas suivre les si je me casse là-bas, je vais connaître que je ne vais pas. Et même si je fais des erreurs là-bas, je ne suis pas au centre. Alors je suis à l'écart. Et si j'aurais l'occasion de m'asseoir, c'est là où j'étais mieux placé. Je n'aimerais pas être vivant. Mais comme on m'a forcé ici, et quand on s'entend, j'écoute. J'écoute. Alors, il levez vos mains. C'est l'air un peu. Là, ils font. J'écoute. Et ils font certaines choses. Les yeux, j'aimerais voir. Je ne veux pas fermer les yeux. Je vais aussi voir. Pour les yeux, je ne veux pas voir me voir. Oh, je veux voir. Regardez. Mais la carte d'Ayanie, quand c'est à part, je sentais que c'est le mission aujourd'hui, je sens que je suis confortable. Alors je me lève. Ceux qui sont ici n'ont pas mis l'air. Il faut mettre dans la danse. Ensemble, nous mêlons les deux. Mais toi aussi, tu mets dans la danse. Moi aussi, je suis content pour que tu sois là. Ceux qui n'aiment pas il y a d'autres personnes aussi qui ne font pas partie de toi. Mais si Dieu te met dans la danse, il faut accepter. Ne régulez pas. Quand tu regardes, il faut te mettre dans la danse. Moi aussi je me suis mis. Et toi aussi tu te mets dans la danse. Pour que l'œuvre de Dieu avance. Ces gens-là doivent se faire. Il faut ceux qui sont comme Dieu nous aide au nom de Dieu. Dieu bénisse sa parole. Dieu nous donne cela ne prend pas jusqu'au c'est ça la parole de Dieu. C'est une parole d'encouragement. Que le Seigneur vous bénisse.